Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que ça va chez vous. Alors, ici c'est Warren et ici vous êtes sur Warren Yassiana et Guerrier Mental. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis. Ce sont des thématiques qui vous parlent de choses à faire. La première, vous vous abonnez à la chaîne et vous cliquez sur la note de notification. Et la deuxième, vous nous suivez à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Alors aujourd'hui, en fait, il est question pour moi de vous parler en fait d'une frustration que j'ai vécue ce matin en fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? C'est-à-dire, je suis allé faire les courses comme je le fais habituellement. Et le truc, c'est que je faisais les courses normalement. C'est-à-dire que j'étais en train de faire mes courses normalement. Ça se passait bien. En tout cas, je suivais bien la liste des choses que je devais prendre et ce que je ne devais pas prendre. Et du coup, quand j'ai fini de faire les courses, bien évidemment, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est-à-dire que je me suis rendu au niveau du comptoir. C'est-à-dire, vous savez, ce genre de comptoir là où on fait le self-check. C'est-à-dire que toi, tu prends des affaires et puis tu mets, et puis voilà. J'étais en train de faire ça et tout et tout. Et j'ai constaté une chose en fait, c'est que quand j'étais en train de mettre les choses que j'avais achetées dans le dolly, la réalité c'est qu'à un moment donné, il y avait deux reçus qu'on m'a donné en fait. La machine m'a donné deux reçus, c'est-à-dire le premier reçu, c'est-à-dire les premières denrées que j'avais d'abord pris. Et le deuxième reçu, c'était une autre marchandise également que j'avais achetée, mais que j'ai oublié de prendre le reçu en fait. Et ce qui va se passer, c'est que quand je finis mes emplettes, je sors en fait du magasin. Et quand je m'apprête à sortir du magasin, il y a forcément, il y a des gens à l'entrée là qui sont souvent en train de vérifier les tickets, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que moi, je présente mon ticket et je dis en fait ce qui est dans le dolly, tout ce qui a été acheté en fait, en fait, du moins tout ça, ça a été payé en fait. Et la personne qui vérifie les tickets va constater en fait que il y a une marchandise qui n'a pas de reçu en fait. Et il va me poser la question de savoir euh, pourquoi est-ce que cette marchandise n'a pas de reçu en fait. J'ai dit non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais pressé, donc du coup, je n'ai pas eu le réflexe de prendre le reçu de le dernier produit en fait. Il va me dire non, il faut que je prouve que j'ai payé cette marchandise-là en fait. Et là, je suis dans une position là où je commence un peu à m'énerver quelque part parce que je me dis que bon, concrètement, le monsieur là pense quoi? Que dans tout ce que j'ai acheté là, c'est la dernière marchandise là que je vais voler en fait. Et ce qui va se passer, c'est que on va m'amener ce qu'on appelle ici le service client, le customer service. Parce qu'il faut que je prouve en fait que j'ai payé la marchandise là en fait. Et c'est là où je dis bien encore que non, en fait, la réalité c'est que j'ai acheté ça déjà ici, tout a été payé ici. Mais le truc c'est que j'ai juste oublié de prendre le dernier reçu. Alors, ce qui va se passer, c'est que pour prouver que je dis vrai, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir que je prenne la carte que j'ai payé la soi-disant marchandise pour qu'on regarde l'historique dans la carte pour prouver que j'ai effectivement payé la marchandise que on me dit que je n'ai peut-être pas payé en fait. Alors, ce qui va se passer, c'est que pendant ce moment d'échange-là, je suis quand même un peu étonné, je suis même ébahi que c'est quand même difficile que on n'arrive pas à te croire simplement par rapport au fait que tu dises la vérité en fait, mais il faut prouver ça. Et du coup, après ça, c'est-à-dire quand le monsieur va vérifier que effectivement j'ai payé la marchandise qu'il peut-être suspecté que je n'ai pas payé, il va s'excuser en disant oui, excuse-moi et tout, voilà, c'est un peu ça. Et quand il va s'excuser, en fait, à un moment donné, je ne serai plus forcément intéressé à vouloir échanger avec lui parce que là, je commence à être frustré, en fait. Et quand je commence à être frustré, je ne dis plus rien, en fait. Et c'est là où il s'excuse et puis je prends mon reçu et puis je dégage. Mais quand je suis en train de sortir, il veut entamer une certaine conversation avec moi, mais il voit que je ne réponds plus et que je ne suis plus... Genre, enfin, je ne suis pas intéressé à vouloir échanger avec lui. Et c'est là où je finis par sortir. Mais de cette frustration, en fait, je réalise une chose. Et c'est là où ça devient intéressant parce que je me pose la question de savoir, est-ce que si j'étais, disons les choses clairement, si j'étais
d'une autre couleur de peau, est-ce qu'on devait aller à tout ça en fait? Est-ce qu'on devait en arriver là en fait? Et la réalité, c'est que je me suis senti une pression là où, parce que peut-être j'ai la couleur de peau que j'ai là, qu'on se sent peut-être obligé de vérifier tout ce que le frangin doit dire en fait. Parce que clairement, et c'est là où je me pose la question de savoir, si j'étais d'une autre couleur de peau, est-ce qu'on devait faire tout ce qu'on devait faire là? Et même là, ce qui a attiré mon attention, c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, parce que ce qui s'est passé en fait, c'est qu'à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une noire américaine qui est juste venue après, qui a exprimé la même chose en fait. Elle disait en fait que voilà, ils sont ici en train de vouloir toujours vérifier quand c'est nous qui passons, mais est-ce que c'est la même chose qu'ils font avec d'autres personnes? Et quand elle a dit ça, je n'ai pas trop voulu m'impliquer parce que j'étais déjà frustré par rapport à ce qui s'était passé. Mais la réalité, c'est que pourquoi est-ce que je te parle de cette vidéo en fait? Pourquoi je te parle de ce message? Je te parle de ce message parce que la réalité, c'est que je réalise une chose et que je comprends une chose, c'est que en fait, qu'on le veuille ou pas, l'homme noir en général est oppressé de partout. C'est-à-dire, même s'il était, il était en train de faire son travail, hein, c'est-à-dire, il est en train de faire son travail, mais vous savez, à un moment donné, parce que nous les Noirs en général, on est ce peuple-là qui est tellement oppressé que du coup, à un moment donné, on se dit peut-être que même quand quelqu'un est en train de faire son travail, parfois, on se dit même que est-ce qu'il n'y a pas une connotation bizarre là-dedans, en fait? Est-ce qu'il n'y a pas forcément un excès de zèle là-dedans? Et c'est vraiment ce à quoi j'ai été confronté à un moment donné quand ça s'est produit, en fait. J'étais là, je me disais, mais est-ce que cet excès de zèle-là aurait pu avoir lieu si j'étais d'une autre race ou si j'étais avec une autre couleur de peau, en fait? Et la raison pour laquelle je te parle de ça, c'est parce que je veux également avoir ton avis sur la question. Est-ce que la personne a dû faire son travail comme il fallait? Ou est-ce qu'il y a eu un excès de zèle là derrière? Ou encore, peut-être que c'est moi qui vois les choses un peu trop, à un niveau là où je ne devrais pas voir. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, en fait. Je veux vraiment te lire, je veux vraiment t'écouter là-dessus. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que c'est moi qui peut-être en train d'extrapoler, mais je veux te lire en commentaire. Dis-moi ce que tu en penses. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire. Et comme tu peux le voir au courant de la vidéo, il y a mon assistante qui a été là, qui était un peu à gauche, à droite, parce que quelque part, elle aussi peut-être qu'elle avait été devenue une youtubeuse. Mais dans tous les cas, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.